Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on a une autre vidéo spéciale avec des membres de la communauté Epix qui vont venir vous expliquer leur parcours, les transactions qu'ils ont faites et comment ils ont pu optimiser et maximiser leur situation. Et j'ai avec moi Jonathan et Philippe. Salut Chris. Salut. Content d'être ici. Yes, merci à vous. Vous venez de quel coin les boys? Le Gatineau. On a fait le petit up and down, fait que c'est ça. Alright, donc on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci les boys, merci d'avoir fait la route pour justement venir me rencontrer, mais surtout pour venir partager vos trucs, vos astuces, puis comment que les stratégies que vous avez pu mettre en application qui vous ont amené où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez vous présenter votre background, puis qu'est-ce que vous faites? Ouais, je peux commencer vite fait. Dans le fond, mon nom c'est Jonathan Lamirande. Je suis entrepreneur, également investisseur, entrepreneur là, en tant que dans le secteur du lavage de vitres, reconditionnement de portes et fenêtres depuis les 5 dernières années. Donc j'ai commencé en 2015-2016 dans les franchises étudiantes, puis je me suis rapidement démarqué là, top 3 au Québec pendant 2 ans sur 125 franchises universitaires quand j'avais 19-20 ans. Fait que, une belle business qu'on engageait une dizaine, douzaine d'emplois étudiants dans le secteur du lavage de fenêtres. Par la suite, j'ai été même coach en affaires dans ce groupe-là, franchiseur. Puis par la suite, je me suis départi puis j'ai créé ma propre compagnie dans le même secteur d'activité pour ensuite qui m'a amené aussi à acheter une franchise de reconditionnement portes et fenêtres. Nice. Basco portes et fenêtres, Basco Windows and Doors pour pas le mentionner. Fait que moi, j'ai la région d'Ottawa. Puis c'est un petit peu ça. Fait que ça a mené aussi à générer quand même des bons revenus pour être capable d'investir par la suite en immobilier dans les 10 derniers mois là, quand même. Super. Là, tu voles pas le punch là. Ouais. Philippe, on t'écoute. Alright, fait que moi dans le fond j'ai un background en comptabilité, donc j'ai récemment terminé à l'Université du Québec en Outaouais. Dans le fond, j'ai toujours eu hâte de mettre en application les techniques que j'avais vues là, à l'école. Puis très jeune, j'ai capté l'importance dans le fond de prendre en charge ses finances personnelles. Donc à travers l'école, j'avais un mode de vie très économe. Je me suis aventuré dans le fond à les acquisitions et ventes d'auto. Donc à chaque fois, j'allais ajouter un value add. Nice. Donc c'est là vraiment que j'ai joué avec la gestion d'actifs pour la première fois. Puis à travers l'école, c'est ça, j'ai joué là-dedans. Puis là, j'ai fait ma première acquisition immobilière pendant que j'étais encore à l'école. Donc puis ça s'est fait à travers des partenariats. Donc on va pouvoir élaborer là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'avais très hâte de passer à l'action. Puis dans la dernière année, c'est ce qu'on a fait. Puis je suis très content d'être ici aujourd'hui. That's it! Ouais. Là, les gars, vous me primez juste à vous écouter. Là, juste votre énergie, elle est palpable. Mais juste pour décortiquer quelques points, vous avez quel âge pour les gens qui nous écoutent? Là, moi, je viens de tourner 25. Moi, je suis encore sur le 24. 25-24 dans le secteur d'Ottawa? Ottawa, on va dire Gatineau parce que Ottawa, marché immobilier, c'est un autre game. Oui, effectivement, on est en Ontario. Ottawa, Gatineau, ouais, parfait. Puis, vous avez fait votre première acquisition, la toute première. Dans quelle année, c'était quand? Moi, c'est notarié le 26 juillet 2019. Comment? 26 juillet 2019. 26, je faisais exprès juste pour que les gens l'entendent. 26 juillet 2019. 2019. Ouais, puis de mon côté, c'était le 1er mai 2019 également. Donc, c'est ça, ça vient de faire un an. Ça niaise pas, là, ça cartonne, ça passe à l'action. Ça, j'adore ça. Ouais. Donc, puis là, depuis, ça fait à peine un an. Ouais. Vous êtes rendu. C'était quoi ta première acquisition? C'était un triplex. Bien négocié. On parle souvent de profit à l'achat. Qu'est-ce que j'aime dire? C'est que moi, j'ai vraiment une vision entrepreneuriale avec les immeubles à revenus. Donc, on achète souvent, exactement, il y a un représentant du Tenex, mais on regarde souvent à acheter un immeuble non optimisé, donc des bas revenus. Puis, par la suite, optimiser de certaines différentes façons qu'on pourra jaser. Mais
par la suite, ben, c'est ça, acheter pas cher, pas de revenus, monter la business, soit la vendre à un multiple ou la garder très profitable. Ok, parfait. Là, tu vas trop vite là, pour les gens. Là. Fait que là, ton première acquisition, un triplex. Toi, Philippe? Même chose, donc je voulais déménager, puis là, l'option du triplex était là, c'est une très bonne option. Propriétaire occupant, ça permet de mettre une plus petite mise de fonds. Par contre, la particularité dans mon cas, c'est que je n'avais pas de job à l'acquisition de mon premier triplex. En fait, on joue sur les mots. J'avais un emploi, mais aucune garantie d'emploi. C'était un contrat de terme. Donc, j'avais une date de fin à mon emploi. Puis c'est à ce niveau-là que là, j'avais fait beaucoup de lectures aussi, beaucoup de développement personnel au niveau de l'immobilier. Puis tout ce qui est partenariat, ça me fascinait le nombre de différents partenariats qui sont possibles, les différentes structures. Donc à ce niveau-là, c'est en parlant dans mon entourage que j'ai trouvé un très bon ami qui voulait se lancer en immobilier aussi, puis il avait peut-être moins le thinking de structure financière, tout ça. Okay. Puis c'est ça, c'est Mathieu Cunningham. Let's go. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de là est venu le thinking de regarder une deal, de faire OK, c'est une excellente deal, on veut sauter dessus. Qu'est-ce qui manque pour passer au financement? Au lieu de dire c'est quoi notre profil, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, tu commences par te dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Puis à ce niveau-là, il y a des professionnels qui vont t'aider. Le courtier hypothécaire, c'est sa job de monter le dossier de financement. C'est lui qui va te dire. Puis on a peur comme ça, on compte pas sur notre propre crédibilité. On ne demande pas aux gens de croire en nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va consulter les professionnels. On n'est en aucun cas des professionnels du bâtiment. On est des professionnels en acquisition et optimisation immobilière. Donc on a nos contacts de confiance en financement, en évaluation, en inspection. Puis on se fie à ces gens-là pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans une deal. Puis à ce niveau-là, ben, c'est à nous de voir si le risque en vaut le reward. Puis si le reward en vaut le risque, en fait, puis de naviguer ces eaux-là en fonction des conseils des professionnels. Wow! Numéro 1. Puis tout ça en même pas l'espace d'un an. Puis là, juste avant d'aller plus loin dans les stratégies, petite dernière question de rétrospection sur votre situation. De où vous est venu le thinking de l'investissement immobilier? Puis surtout, vous n'avez pas eu le thinking de juste on achète un immeuble puis ça s'arrête là. Non, vous l'avez vu comme que tu l'as dit tantôt, de manière on veut monter une business dans l'investissement immobilier. De où ça vient ça? Ben, primo, je dirais vraiment des revenus garantis. Donc, tu sais, moi je suis entrepreneur dans plusieurs types de différents business depuis les 5 dernières années. En tout cas, tu n'as pas beaucoup de business qui ont des revenus garantis comme l'immobilier multilogement où on parle de loyer. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, de mon côté, c'était vraiment les possibilités qui sont offertes dans l'investissement immobilier. Premièrement, à travers les transactions, une des choses qui me fascine jusqu'à ce jour, c'est qu'en tant qu'acheteur, tu n'as pas beaucoup de frais. Donc, ça te permet de porter de l'argent à une transaction. Puis, par exemple, courtier immobilier est payé quand la transaction est faite, notaire est payé quand la transaction est faite, courtier hypothécaire, même chose. Donc, de cette façon-là, tu apportes de l'argent à un projet. Puis, si le projet ne va pas se conclure, il n'y a pas énormément de frais pour l'acheteur. C'est certain que c'est très important de maintenir sa réputation de closer. Par contre, ça permet de partir avec très peu de capital. En plus, il y a des initiatives pour faciliter l'accession à la propriété, de façon à ce que ça donne accès à un actif qui est sûr, ou est-ce que tu peux travailler en multiples et non en pourcentage au niveau des retours. Puis avec la barrière à l'entrée, tout le monde doit se loger. Puis en plus, ça en fait le plus gros marché au monde, c'est le marché immobilier. Fait que tout ça mis ensemble, c'est un peu un no-brainer. Avec le thinking de structure financière, ça permet d'approcher ça vraiment avec un mindset entrepreneur aussi. Puis ça permet de croire en où est-ce qu'on peut se rendre avec l'immobilier, justement. Et c'est fou, là. Les gars, vous me primez encore. déjà que je suis un énervé de la vie. Mais qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce que vous venez de dire tous les deux, c'est effectivement, c'est tellement vrai parce que le coût de quelqu'un qui va se lancer en business, admettons, tu as une invention ou tu as une idée de génie ou peu importe, ou tu veux t'acheter un commerce, tu veux... Peu importe, un fonds de commerce et la liquidité que ça prend, c'est fou, c'est incroyable. Le matériel, les équipements, le fonds de roulement, le staff, puis tout ça, tu n'as même pas encore fait une scène. Là. Ton premier mois, là, tes premières semaines, t'es dans le négatif. Aucune garantie de revenus. Tandis que, qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce que vous dites, c'est que l'immobilier, pour prêcher par ma paroisse, mais dans l'immobilier, c'est comme tu l'as dit, là, tu l'as tellement bien dit, tu achètes, mais les coûts d'acquisition pour t'acheter un investissement qui va te générer de l'argent, c'est vraiment minime comparativement à
l'argent que ça va te rapporter, la valeur que ça va prendre sur le long terme, puis toute l'optimisation que vous allez pouvoir faire qui vont faire en sorte que ça va juste vous ouvrir des portes incroyables pour d'autres deals, puis d'autres transactions, puis plus de cash, on s'entend. Puis là, tu l'as dit, Chris, prêcher pour sa paroisse, nous on vient de Gatineau, faut le mentionner. 100%. C'est un marché où est-ce que, en tant que jeune, ça nous a été possible de rentrer dans des transactions immobilières. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis marché Gatineau en tant que jeune, ça vous permet d'entrer? Au niveau du parc immobilier gatinois, il y a un parc immobilier qui est un petit peu vieillissant. C'est pas tout du récent. Le récent, c'est plus de l'unifamilial, des condos, tout ça, mais il y a énormément de plex qui sont accessibles au niveau du prix. Puis, étant donné la conjoncture économique de la région de Gatineau-Ottawa, on est la région qui a le plus haut revenu médian de toutes les régions métropolitaines au Canada. Donc, c'est-à-dire, pas le revenu moyen, attention, le revenu moyen va être plus élevé, par exemple, à Vancouver, à Toronto, à Montréal, mais revenu médian. Donc, la majorité des gens gagnent un revenu qui est très élevé à Gatineau-Ottawa. De un, pour les optimisations, c'est excellent, tout le monde doit se loger. En plus, à Gatineau, c'est un marché qui n'est pas aussi échauffé que du côté d'Ottawa. Donc, c'est un peu dans l'ombre d'Ottawa, mais au niveau des ratios, c'est très intéressant. Donc pour des jeunes, c'est ce qui nous a permis de commencer tôt dans l'immobilier, sans nécessairement compter uniquement sur l'appréciation d'une bâtisse. Puis ça permet de payer à plus court terme également. Donc étant jeune, n'ayant pas énormément de capital à investir, c'est là que tu peux être extrêmement efficace avec l'argent que tu investis. Tu sais, j'entends souvent l'appréciation qui est un motivateur dans l'investissement immobilier. Honnêtement, guys, ça devrait plus être du gravy, là. Un petit bonus à la fin et compter vraiment sur le cash flow mensuel, capitalisation plus cash on cash pour comprendre son retour sur investissement et non miser sur l'appréciation qui est rendu là aussi risqué que le casino. On ne le contrôle pas. Mais les revenus et les dépenses, ça, on peut le contrôler. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que dans les grosses métropoles, Montréal, Toronto, Vancouver, c'est sûr que tu ne te trompes pas, mais en même temps, pour aller dans la même lignée de qu'est-ce que tu dis, mais le rapport qualité-prix il est pas là. Le cash flow il est pas là. Tu payes extrêmement cher. Oui, ça va prendre de la valeur sur le long terme, sur le court moyen terme, mais genre jour 1, t'es cash flow négatif. Puis c'est ça que je dis à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, c'est que ceux qui achètent des grosses portes, surtout dans des grosses métropoles, faut avoir les reins vraiment solides. Parce que tu as des appartements, tu peux en avoir un ou plusieurs, où est-ce que tu as des personnes qui louent à faible loyer. Donc, le temps que tu es cash flow négatif, le temps de procédure de pouvoir négocier quelque chose avec ces gens-là pour les sortir, ben, tu es cash flow négatif. Souvent, il va falloir les payer pour sortir, faire un arrangement, leur offrir quelques mois pour un buy-out pour qu'ils quittent, sans compter pour vraiment, comment je pourrais dire, maximiser ta propriété, ben, il faut que tu injectes de l'argent pour optimiser tes appartements, les rénovations, tout ça. Fait, c'est tu sors du cash pour que, oui, dans le court moyen terme, ta bâtisse te rapporte des revenus vraiment intéressants. Mais c'est ça dans les grosses métropoles versus que vous, la stratégie, c'est, regarde, nous, les prix d'acquisition sont beaucoup moins élevés, mais comme tu le dis, le cash flow, il est là tout de suite au jour 1 quand on passe chez le notaire. Là. Ouais. Fait qu'on a des revenus qui s'apparentent dans Montréal et environ, mais avec des prix d'immobilier beaucoup plus bas. C'est-à-dire une rentabilité évidemment incroyable. Tout à fait. Ouais, donc, dans le fond, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est un peu un no-brainer. L'immobilier, long terme, c'est certain, tu vas en ressortir gagnant. En plus. Moyen terme, ben là, il faut que tu joues bien tes cartes. Court terme, c'est ça le défi qu'on s'est donné. Parce que si on peut vivre de l'immobilier court terme, ben, le reward long terme est encore sur la table. Donc, à court terme, ça peut être profitable, go. Puis, ça laisse juste entrevoir ce qui est à venir pour la suite. Numéro 1. Puis, guys, là, vous avez fait vos premières acquisitions. Ça a été quoi le next step? Qu'est-ce que vous avez fait comme stratégie pour passer à l'autre niveau, puis c'était quoi? Dans le fond, pas mal enclenché sur le partenariat immobilier. Ce qui nous a ramené, nous autres, on est des amis de longue date, il faut le dire, quand même d'enfance. On se connaît, ça fait longtemps, depuis l'école primaire. Mais quand même, moi, j'ai acheté un premier plex, notarié 26 juillet 2019. Par la suite, fin septembre, j'ai acheté un autre 4. Première mise de fonds propriétaire occupant, deuxième mise de fonds conventionnelle quand même. J'avais de la liquidité à cause de mes entreprises. J'étais prêt à investir 100% de ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que autour de début janvier, je voulais continuer à passer à l'action. Mais là, parce que j'avais fait 2 bonnes transactions en l'espace de 5 mois, j'étais un peu capé par rapport à tes revenus, ton capacité d'endettement, exactement. Ouais. Ce qui m'a porté à aller voir Philippe Mathieu,
mes bons amis, puis on a décidé de faire un partenariat immobilier pour passer à l'action. Puis évidemment, on a été capable de passer à l'action à cause de ça. Fait que là, de ça, je veux dire, on a plus de revenus locatifs à cause d'une troisième transaction. Boum, les changements de l'institution financière ont pris un petit peu plus en compte les revenus locatifs par ce temps-là. J'ai été capable de passer une quatrième, une cinquième, une sixième acquisition depuis les derniers mois. Donc, puis ça avec des transactions seules, mais parce que mes revenus locatifs des derniers plex étaient pris en compte. Donc, c'est un effet boule de neige qui finit plus, là. C'est fou, là. Ouais. C'est fou. Mais là, je pense que c'est sûr que tu as des trop vite pour les personnes qui nous écoutent. Tu as acheté un premier, un 3, tu as acheté un 4, tout de suite après. Là, après ça, la banque t'a dit, OK, donc, si tu voulais faire d'autres acquisitions, trouve-toi des partenaires, mais sort plus de liquidité. Ah, mais simplement dis non. Okay. En d'autres termes. Mais en passant, la banque dit jamais non. Ouais. Moi, c'est ça que je dis à tout le monde. La banque va jamais vous dire non. Ils vont jamais vous dire non, toi, ton dossier est refusé, on ne te prête pas. La banque va simplement vous mettre des conditions que c'est à vous de réaliser. Comme dans ton cas, c'était sûr, soit mets plus de cash down, sors plus de liquidité, trouve-toi des partenaires ou trouve une autre propriété que tu pourrais mettre en garantie ou whatever. Ouais. Ben, mais toi, tu es allé vers l'option de partenariat. Fait que là, c'est là que tu as rencontré, ben, tu connaissais déjà, mais je veux dire, c'est là que tu l'as embarqué avec toi ou qu'est-ce qui s'est passé après ça, là, après ton troisième, juste plus en détail? Après le troisième, fait que Ouais, dans le fond, ben après le deuxième, je veux dire. Après le deuxième, ben, c'est pas compliqué. Début janvier, j'ai collé un meeting. Puis on a décidé de passer à l'action. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Il y avait déjà des transactions qui se passaient de mon côté. Puis à ce niveau-là, ben moi, j'étais déjà dans le partnership parce que dès le départ, j'avais une mise de fonds, that's it. Achète le premier bloc, puis là, ben, c'est le fun, on va en faire d'autres. Puis là, c'est ça, d'où le partnership est venu. Puis vraiment, c'est de regarder, comme j'ai dit tantôt, la transaction immobilière comme un casse-tête. S'il manque des morceaux, tu vas les trouver. Puis là, c'était un peu un no-brainer. On était des bons amis, on œuvrait en parallèle dans le même marché. On se parlait de nos bons coups, on partageait nos stratégies, tout ça. Puis là, on s'est dit, ben let's go, on va se mettre ensemble sur un plex. Puis là, c'est là que Jonathan a amené la mise de fonds de son entreprise. Nous, on a amené la capacité d'emprunt. On fait une promesse d'achat sur un triplex. Je fais la due diligence. Puis là, on réalise qu'il est le long du corridor du Rapibus à Gatineau. Puis ce qui a fait que le zonage a changé en quadruplex. Fait que là, marge rénovation. Là, on est en train de le changer en quadruplex as we speak. Puis là, on réalise le premier triplex qu'on a acheté était sur un terrain qu'on peut subdiviser. Fait que là, on travaille là-dessus aussi. Pour subdiviser, construire un autre à côté pour pouvoir le louer. Puis... Ouais, ça va être à voir, soit refinancer, vendre le terrain ou quoi que ce soit. Fait que c'était toujours en passant à l'action sur une deal, en rentrant les morceaux manquants dans la transaction, on closait les deals, puis c'est en passant à l'action sur une deal que la prochaine venait. Donc naturellement, avec le temps est venue une réputation de closer. Donc nous, quand on a fait une promesse d'achat, il n'y a jamais eu une promesse d'achat qui est tombée à l'eau à cause de facteurs qui étaient en notre contrôle. 100%. Donc ça, c'est très important pour nous. Puis ça permet tellement de possibilités d'avoir les partenariats parce qu'après, ça ne dépend plus de ta capacité à toi à économiser, ça ne dépend plus de ta capacité de financement. C'est purement, tu deviens un matchmaker dans un marché qui est vaste, puis tout le monde a ses motivations, puis si tu es capable d'aligner les motivations de plusieurs investisseurs qui ont quelque chose à apporter à la table, bien c'est là que tu peux avancer plus vite que, comme j'ai dit, ta capacité de financement et ta capacité à économiser une mise de fonds. Fait que c'est là qu'il n'y a plus nécessairement de fin, puis qu'on peut se permettre d'ambitionner, de continuellement être en acquisition, puis on aime dire qu'on est acheteur parce que c'est ça qu'on fait. Puis, ouais. Il faut faire attention parce qu'il y a souvent des gens, soit en affaires ou en investissement ou peu importe, ils ont de la misère à donner un pourcentage de la tarte parce qu'ils se disent je vais en avoir moins, mais il faut vraiment penser à agrandir la tarte. Fait que même si on a un plus petit pourcentage de la tarte elle n'arrête pas de grossir. Puis à un moment donné, bien évidemment, là, tu surpasses ta petite tarte à toi tout seul. Et justement, puis ça, sans compter l'effet de levier que ce petit bout de tarte que vous avez décidé de splitter, ben, qu'est-ce que ça vous permet de faire sur le long terme ou comme prochain deal tout de suite après, là, au lieu de se limiter puis de s'arrêter puis de plafonner parce que oh my god, ben non, je veux tout garder pour moi, ben non, on prend de l'expansion qu'on peut rajouter, qui peut venir nous compléter pour pouvoir passer à un autre niveau. 100%. Puis évidemment, pour passer au prochain niveau, on compte vraiment sur l'équipe. Si je peux compter une petite anecdote. Oui, s'il te plaît. Donc, j'ai un partenaire qui voulait passer à l'action. On est passé à l'action sur un plex. Attends, parenthèse, t'as dit hors du COVID, pendant le COVID ou?
Pendant le COVID. Pendant le COVID. Fait que juste petite parenthèse, là, COVID time pour nous autres, pour l'équipe, ça a été 5 PA acceptés, 3 transactions notariées, je dis ça comme ça. Répète-moi ça, là. C'est sans te vanter, c'est juste pour vous montrer les possibilités de qu'est-ce qui peut se faire, surtout dans des périodes où est-ce que les gens sont dans l'incertitude, la crainte, la peur ou le doute. Mais quand on a un thinking de voir le verre à moitié plein puis de constamment se focaliser sur les possibilités, c'est quoi ce que vous avez fait pendant le confinement puis jusqu'à aujourd'hui? Mais crime, on est chez nous à rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on brainstorm comment on peut agrandir la tarte. Fait que Puis là, on n'arrête pas de bouger. Fait que, vous avez passé de combien pendant le confinement? Ben, ça a été 5 PA acceptés puis 3 transactions notariées. Oh. COVID time du 20 mars au début mai. Les deux autres, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres deals? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.